Nous allons aborder aujourd'hui la définition du plagiat et comment l'éviter. Alors le plagiat, c'est s'approprier le travail créatif de quelqu'un d'autre et de le présenter comme sien. C'est s'accaparer des extraits de texte, des images, des données, etc., provenant de diverses sources externes et les intégrer à son propre travail sans en mentionner la provenance. C'est aussi résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d'en mentionner la source. Plagier est non seulement un acte malhonnête, mais aussi une infraction qui peut entraîner des sanctions diverses. Comment éviter le plagiat ? Citer systématiquement vos sources n'est possible que si vous prenez l'habitude de les noter au fur et à mesure. Notez également qu'attendre la dernière minute pour préparer un exposé soumet à une tentation forte de plagier d'autres sources. Et globalement, accorder crédit à l'auteur et toujours mentionner la source de l'information, quand on fait référence à l'idée, à l'opinion ou à la théorie d'une autre personne, quand on utilise des données, des graphiques, des illustrations, etc., quand on cite textuellement les paroles de quelqu'un ou des extraits de documents, quand on les exprime en d'autres mots. Il faudrait bien distinguer ses propres idées de celles des auteurs dont on s'inspire. Il faudrait savoir planifier son travail pour éviter en fin de parcours de manquer de temps et de se contenter de faire un collage de ses notes de lecture. Il faudrait prendre en note tous les éléments qui permettent d'identifier la source d'où est tirée l'information. Nom de l'auteur, titre du livre ou de l'article, titre du périodique, volume, numéro, mois de publication s'il s'agit d'un périodique, année de publication, page, etc. Il faudrait enfin identifier par les guillemets les citations tirées de la documentation. Mettre en guillemets montre que le passage n'est pas le vôtre et vous protège du plagiat. Nous verrons demain quel est le taux acceptable de plagiat et comment le connaître. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthoderecherche.com et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast de Méthode de Recherche. À demain.